Mulan Fa est une jeune femme de Chine. Elle approche de l'âge adulte et sa famille la destine à devenir serveuse de thé, pendant que son père blessé devrait défendre son pays. Peu enjaillée par cette perspective, elle choisit de prendre les devants. Elle se fait passer pour un homme et infiltre l'armée de Chine pour tenter de sauver son père d'une mort certaine. Mais cette action jette sur elle le déshonneur suprême pour elle et pour sa famille. Nous allons tenter de comprendre comment Mulan se sent dans ce climat si particulier, un climat où l'honneur est plus important que tout. Et s'il est possible de dire oui à sa famille sans se dire non à soi. Oula, mais cette vidéo contient du spoil bien hard. Alors si vous n'avez jamais vu Mulan, attention, je le dis dans votre propre intérêt. Mettons nos oreilles de girafe et partons en quête des besoins inassouvis par chacun des personnages. Chère girafe, voici l'analyse de Mulan dans Mulan. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'elle veut, Mulan? En premier lieu, elle souhaite rendre sa famille fière d'elle. La fierté, ok, mais c'est une exigence bien vague. Parce que pour la famille, une bonne fille est une fille qui fait ce qu'on lui dit et qui sert le thé. Mais pour Mulan, c'est sauver sa famille et tout l'empire de Chine. Après, les demandes sont bien clairement exprimées des deux côtés. Fille, tu serviras le thé et tu nous rendras fiers, tu nous couvriras d'honneur. Mais sache que si tu avais été un homme, tu aurais été un valeureux combattant. Tout au long de la situation initiale, on sent qu'elle aimerait contribuer à hauteur de ses compétences. Et on sent aussi qu'elle accepte de le faire, pas parce qu'elle a le feu intérieur, mais parce qu'elle attend une récompense. Évidemment, quand on fait les choses avec cette énergie-là, il n'y a aucune vie qui peut nous animer. Et donc au milieu de tout ça, on a très vite fait de se demander qui je suis, où je vais. Évidemment, au milieu d'une crise existentielle comme celle-ci, on peut clairement dire que Mulan est mal dans sa peau. Déjà tout au long du film, elle est dévalorisée. Des notes? Au cas où j'oublierais des choses? Tiens ça, il nous faudra plus de chance que je croyais. Mais regarde, celle-ci est en retard. Pourtant, lorsqu'elle s'épanouira, elle sera pour moi la plus magnifique de toutes. Non mais enfin, tu vois pas qu'elle est déjà prête à tout donner? C'est juste toi qui la pointe sur le mauvais chemin, papy. C'est toi la fleur qui devrait éclore. Ça, c'est la réponse chacale violente du tac au tac. Elle ne va en aucun cas nous aider à nous rapprocher de notre papa. Mais rien ne nous empêche d'accueillir ce message avec humilité. Oui, c'est vrai, j'ai encore beaucoup à apprendre. Je te remercie, papa, de m'encourager et me valoriser comme tu le fais. Je manque de confiance en moi après tous ces événements. Est-ce que tu aurais 2 minutes pour qu'on en parle? Qu'est-ce que c'est? Je vais encore prier un peu. En tout cas, avec une telle étiquette, tu m'étonnes qu'on ait envie de foutre le boxon. Rappelez-vous de Nick dans Zootopie. Quand les gens nous mettent dans des cases, à quoi bon se démener pour essayer d'en sortir? Ça compte aussi bien pour les renards que pour Mulan, que pour ces enfants qu'on qualifie de turbulents. Quoi? Cette classe? Ah, c'est la pire classe de tout le collège. Franchement, bon courage avec eux, parce que c'est vraiment des troubles faits. Ensuite, elle va se rappeler tout le long du film que si jamais elle se rate, son père va perdre son honneur. Et ça, bah c'est un peu dommage, comme s'il était responsable des actions de sa fille. Et si on considère que c'est le cas, ça veut dire qu'il lui met une pression dessus. Et ça veut dire qu'il la contrôle. Il va définir si elle doit être punie ou récompensée. Pourquoi continuer dans cette direction? C'est bizarre. Et en plus de ça, elle est tout le temps jugée sur son physique ou sur ce qu'elle ne fait pas. Évidemment, on trouvera toujours quelque chose à lui reprocher. Et tout additionné ensemble, toute cette pression, ça met une énorme interdiction à l'erreur. Et pour une enfant, c'est vraiment tragique. En fait, d'une manière générale, agir dans l'optique de recevoir une récompense est un énorme frein à la créativité. Une étude sociologique a été menée sur 2 groupes de participants pour résoudre une énigme. L'exercice était simple. À partir d'une boîte de punaises et d'une bougie allumée, il fallait s'arranger pour que la cire ne coule pas au sol. L'organisateur avait proposé 200 $ de récompense à un groupe s'il résolvait l'énigme. Et l'autre groupe, il recevait une poignée de main. Devinez quel groupe a gagné? J'avoue, ma question était un peu orientée, mais c'était le groupe de la poignée de main. Mais pourquoi? Parce que l'attraction de la récompense nous pousse à utiliser des mécanismes de sécurité qu'on a déjà maîtrisés. Et donc par extension, c'est ce qui nous empêche de faire de nouvelles choses. Alors que quand on n'a rien à perdre, on agit beaucoup plus librement. Et c'est exactement ce qu'a fait Mulan. Donc bon, pendant un long moment, Mulan reste inactive. Elle baisse la tête, elle ne dit rien. Jusqu'à ce qu'un soir, elle se dispute avec son père. Tu n'es pas obligé d'y aller. Mulan, Il y a des milliers de jeunes gens prêts à se battre pour la Chine. C'est un grand honneur de protéger mon pays ainsi que ma famille. Alors tu mourras pour l'honneur? Je mourrai en faisant ce qui est juste, Mais si tu- car c'est ma place, et il est temps que tu trouves la tienne. Ce n'était pas formulé avec la syntaxe OSBD de la communication non violente. Mais au moins, elle avait amorcé le mouvement. Ce qui serait violent, ce serait de ravaler sa haine, puisqu'on se fait du mal à l'intérieur de nous. Et là, il fallait que ça sorte. C'est un premier pas vers une relation de qualité. Et concernant l'honneur, je ne dis pas que je suis pour ou contre. J'observe simplement Mulan, comment elle devrait se sentir dans cette situation. Et là, elle et son père ne sont pas d'accord. Ça doit être vraiment un besoin profond pour son père de vivre dans l'honneur. Mais dis donc, Maxime P, je comprends pas, Maxime P. Ça doit être vachement fatigant de vivre dans l'honneur. C'est vrai, vivre dans l'honneur, c'est tout l'inverse de vivre normalement. On nous pousse à devenir toujours meilleur, on n'a le droit à aucun faux pas. Attention, le secret survivra. On continue nos efforts toujours meilleurs jusqu'à ce que tout le monde devienne des chefs. Mais bien sûr, c'est pas possible. On peut pas tous devenir des chefs et on n'en a pas besoin. Alors vraiment, une question que pourrait se poser Mulan à ce moment, c'est
Est-ce qu'on a vraiment besoin de vivre comme ça? Est-ce qu'on devrait vivre pour être le ou la meilleure tout le temps? Et surtout, est-ce que ça doit nous couper de ce qui est vivant en nous et avec une autre personne? Alors c'est vrai, c'était une autre époque, je parle, j'en sais rien, c'est vrai, tout à fait. En tout cas, c'est quand même un gros frein à la créativité et à l'épanouissement personnel. Mais cet engouement extrême autour de l'honneur ne serait pas dû à un climat social particulier? À un climat social qui serait figé? C'est ça, des honneurs. Des honneurs sur ta famille, prends des notes. Des honneurs sur toi, des honneurs sur ta vache. Arrête, tu veux? Désolée, je suis désolée. Donc voilà, le monde de Mulan est un monde où l'honneur est plus puissant que tout. Dans ce monde, manquer à l'honneur serait pire que la mort. Il pourrait entraîner ruine, tristesse, exil. Cela va sans dire, dans le monde de Mulan, l'honneur est plus fort que la vie elle-même. Et il est aussi beaucoup plus fort que les liens de la famille, puisqu'il se retrouve à séparer la famille en deux. À un moment du film, le père de Mulan reçoit un message impérial. Il fait le tour des maisons pour recruter les hommes pour affronter l'invasion des Huns. Vous feriez bien d'apprendre à votre fille à tenir sa langue en présence d'un homme. Mulan, tu déshonores ton père. Mais enfin Jean-Christ, tu vois bien que tu peux même pas marcher normalement. C'est complètement ridicule à ce niveau-là. Et c'est ridicule d'attendre de lui que parce que c'est un homme, il devrait y aller. En plus, il y a une fille valide et volontaire pour le protéger. Et même à ce moment du film, il est prêt à mourir dans l'honneur contre les Huns sans avoir rien accompli. En fait, même si on creuse un petit peu plus loin, dans le monde de Mulan, l'honneur sert de prétexte pour faire n'importe quoi. Il a construit une muraille, c'est une atteinte à mon honneur, je vais lui dézinguer la mouille. Ou encore tuer une personne désarmée pour trahison alors qu'elle vous a sauvé la vie. C'est l'honneur qui est au-dessus de tout et qui nous fait faire des choses qu'on ne veut pas vraiment faire au fond de nous. Tiens, d'ailleurs, ça me rappelle quelque chose. Ici, on pourrait très bien court-circuiter les deux en disant que l'honneur et la langue de bureau, c'est un petit peu la même chose finalement. Mais si vous vous rappelez cette langue extrêmement dangereuse utilisée par les nazis pour faire des atrocités, la fameuse mais heureusement, le général Bogos a su voir un petit peu plus loin. Et il a eu la force de se donner le choix. Il est passé du premier discours « Je n'ai pas le choix, sinon déshonneur sur ma vache » au deuxième discours qui dit « En fait, j'ai le choix. Soit je l'attaque, soit je l'attaque pas. » Facile. Et j'en assumerai les conséquences derrière, mais c'est moi qui choisis. Donc voilà, résultat des courses, l'honneur est une énorme entité qui enveloppe un petit peu tout et qui est au-dessus de tout. On n'ose pas agir, on est dans une situation inconfortable, on est donc dans un climat social frustrant et figé. Et alors chaque situation inconfortable a sa solution. Mulan choisit d'agir. Elle choisit d'agir pour satisfaire ses besoins elle-même. En règle générale, on ne peut pas attendre qu'une autre personne satisfasse nos besoins à notre place. Parce que c'est avec cet état d'esprit qu'on devient dépendant de cette personne. Et dès qu'on devient dépendant, on lui donne le pouvoir de décider si on devrait être heureux ou pas. Mais pas Mulan, non, elle choisit d'amorcer le mouvement. Parce que ça lui provient de ses émotions. Elle est en colère, elle a peur, ça la pousse à agir parce qu'elle entre en position de lutte en fait. Elle a essayé de discuter, elle a pas réussi, pas de problème, elle essaye autre chose. Et là elle va prendre des risques énormes tout en acceptant de blesser son père. On pourrait bien l'entendre se dire, il vaut mieux qu'il soit en colère contre moi plutôt que mort. Et voilà, Mulan se retrouve engagée dans l'armée sous couverture. Elle découvre un monde qu'elle n'avait jamais connu avant, un monde d'hommes. Alors pour commencer, je viens en paix. On va parler de la figure d'homme du temps de Mulan. Je ne dis pas que tous les hommes sont comme ça. Ça va juste être un portrait du groupe de personnes qu'on appelle hommes dans l'univers de Mulan. C'est une autre époque, c'est une autre vie, on va pas juger ce groupe de personnes. Et je ne juge pas les personnes qui souhaitent devenir comme l'homme idéal décrit dans Mulan. Dans l'univers de cette chaîne YouTube, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire. Juste des personnes qui aimeraient faire de leur mieux. Et nous, on veut simplement voir comment Mulan le vit. Alors déjà, on sent que les hommes seront des hommes. Le message est vraiment très clair. Être un homme dans Mulan, ça veut dire frappez-vous. Ça veut aussi dire faites-vous des blagues douteuses. Mais aussi mettez-vous dans la peau de ce que vous n'êtes pas. Tout le temps. Salut, Chienpo. Et moi, je suis Yao, roi des costauds. Et il n'y a rien de pouce fillette que vous puissiez faire contre ça. Un serpent. Roi des costauds, mon œil. Occuper un travail de façade toute la journée, c'est aussi cracher par terre. Les Fazou? J'ignorais que Fazou eut un fils. Il ne parle presque jamais de moi. Je comprends pourquoi. Ce garçon est complètement dérangé. Oui, c'est un petit peu ce qui peut arriver quand on essaie de rentrer dans un moule finalement. Et bien entendu, vrai homme se met à walper. Regardez-moi ses abdos, on pourrait faire du xylophone. En tout cas, Mulan ne sait pas si elle va y arriver quand elle voit toute cette virilité. Elle va faire de son mieux pour rentrer dans ce moule, mais elle va vite se rendre compte que ça ne l'intéresse pas. Parfois, elle va même tenter de proposer des petites alternatives. Et ce n'est pas parce que j'ai l'air d'un homme que je dois sentir le bouc. Et alors, tu fais de la chochotte parce qu'il y a 3 pauvres Pékins qui lavent pas leurs chaussettes? La mienne pas trop gros. Que direz-vous d'une fille qui pense, d'une grande clairvoyance? Non. Toujours est-il que Mulan est une infiltrée, elle est en train de risquer sa vie. Et si un jour quelqu'un découvre qu'elle est une femme, elle méritera la mort pour s'être faite passer pour un homme. Non, bien sûr, c'est une haute trahison, évidemment, c'est l'usurpation d'identité, tout ça. Il faut pas prendre de raccourcis, ça va pas nous aider à résoudre un conflit. C'est extrêmement important de ne pas trahir en fait. C'est un petit groupe militaire dans lequel la confiance, la force et la discipline sont plus importants que tout. Mais bon, quand même, de là à exécuter une femme qui voulait juste chercher à protéger son père.
faire. Enfin, bien entendu, on n'a pas cherché à savoir pourquoi. Avant de se quitter, j'aimerais qu'on se pose une dernière question ensemble. Est-ce que vous pensez que l'honneur décrit dans ce film est la même chose que la langue de bureau Ansprache? Ça m'intéresserait d'avoir votre avis là-dessus parce que même si ça se ressemble, je ne sais pas, je ne saurais pas dire. Voilà, c'est fini, ciao! En plus de ça, elle est tout le temps jugée sur son physique, sur sa... Non mais enfin, tu vois des... Ça coûte aussi bien...